No, no. Pri, si tu vois ça, je vais faire sortir Tornade pour te faire plaisir. Viens, Tornade, viens. Doucement, doucement, doucement. Allez, va dehors. Salut à tous, c'est Xu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation du Stream Deck de chez Elgato. Alors, j'ai été super content, je suis rentré en contact avec Elgato, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils m'envoient un de leurs produits, parce que c'est une grosse marque, et ils m'ont fait le plaisir de m'envoyer un Stream Deck à présenter en vidéo et donc après à utiliser, voilà. Donc bon, je suis super pressé de l'ouvrir, je suis super pressé de vous le présenter parce que je pense que c'est vraiment l'outil du streamer pour pouvoir mettre ces petites icônes, pour pouvoir mettre les petits trucs comme ça. Donc on va l'ouvrir ensemble. Il y aura une double vue dans cette vidéo, donc c'est un nouveau concept. J'essaie d'utiliser deux caméras pour dans un premier temps voir l'ensemble de ce qui se passe, Vous pouvez me voir sur mon canapé, et de l'autre côté vous aurez une autre petite vue en haut et ça switchera entre les deux. Donc voilà, on va ouvrir ensemble la boîte et on va regarder le contenu. Donc le contenu de la boîte est très très simple, Donc voilà la boîte. Nous avons un petit guide de démarrage et nous avons le bébé. Alors le bébé, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, voilà, ça donne... Alors attendez que je fasse pas de bêtises, donc il y a le support d'un côté, vous avez le support, et vous avez le Stream Deck, donc le petit pad, je monte sur l'autre caméra, le petit pad avec, ça fait combien? 5 x 3, 15 boutons, donc je sais que les 15 boutons sont configurables comme on veut, on peut mettre des icônes, on peut mettre tout ce qu'on veut, vraiment c'est configurable à souhait, et en gros, même dans les 15 boutons, on peut rajouter des répertoires supplémentaires. Ça veut dire que par exemple, si j'ai plus de 15 trucs à mettre sur mon Stream Deck, je peux appuyer sur un des boutons pour rouvrir un répertoire qui lui, dedans, aura encore 15 boutons supplémentaires. Donc sur les 15 boutons, je peux rajouter 15 boutons supplémentaires sur chaque bouton. Donc les possibilités sont pas infinies, puisque on n'a pas que ça à faire, on n'a pas trop, mais franchement, avant d'utiliser tous les boutons, 15 sur 15, et dans les 15 qu'on rajoute, on peut encore refaire des répertoires supplémentaires. Je vous laisse imaginer le truc. En gros, voilà, c'est très léger, c'est très petit, c'est noir, c'est très comment dire, très sobre, franchement moi j'adore, parce que j'aime pas du tout ce qui est trop flashy, voilà, sur mon bureau, ça ferait pas le top, et là je suis vraiment content, donc je vous le montre sur l'autre caméra. Donc voilà, c'est vraiment très simple, ça tient dans la main, donc voilà, ça fait la taille d'une main, avec le socle qui va avec. Donc le socle a plusieurs tailles disponibles, donc vous avez un espèce de petit pied qui s'adapte en gros, et selon le format qu'on veut au niveau de l'angle, tout simplement du deck, si on le veut très haut ou si on le veut très bas, on peut mettre plusieurs angles. Alors je suis pas très à l'aise avec les angles, c'est pas trop mon fort, mais en gros on peut le mettre soit très bas comme ceci, donc vous voyez l'angle est très bas, soit on peut encore le mettre plus bas, il y a encore la possibilité de le mettre plus bas, ou si on veut on peut le mettre très haut, donc très relevé, avec un angle beaucoup plus important, et voilà. Donc en gros, un beau petit bijou, et le mieux c'est directement de vous montrer sur le PC. Donc on va passer tout de suite sur le PC et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une fois qu'on l'aura configuré. Donc voilà, on se retrouve dans mon bureau. Alors désolé pour l'éclairage, c'est pas forcément facile de prendre en vidéo le Stream Deck. Donc vous pouvez voir que j'ai mis ici mes petits icônes de mon live, Donc je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc moi j'ai mis des raccourcis directement pour mon live, j'ai mis les icônes. Donc par exemple ça c'est les icônes que vous pouvez retrouver sur mon Twitch directement. Donc quand j'appuie sur le bouton directement, ça arrive sur mon live sur Twitch. Ensuite j'ai mis des modes comme le follower only, la publicité, les sub only. Et ici ça me donne en direct le nombre de viewers que j'ai. J'ai aussi rajouté ici un petit bouton Twitter, donc quand j'appuie dessus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va m'ouvrir un dossier supplémentaire qui va me permettre de mettre un message automatique sur Twitter. Donc par exemple ici c'est Koh-Lanta, ici ça veut dire que je suis en live, ici ça veut dire que je joue à Ark, GTA, etc. Du coup c'est assez pratique, et hop, comme je vous expliquais tout à l'heure, on peut retourner dans le dossier. Donc hop, vous rentrez dans le dossier, vous avez 14 boutons et le retour dans le dossier précédent. Donc voilà, c'est très utile. Je vais éteindre la lumière, donc je sais pas si ça rendra très bien, mais je vais éteindre la lumière dans mon truc. Et en gros, voilà, même si vous jouez dans le noir, donc voilà, j'ai très peu d'éclairage, on peut voir par exemple ici que j'ai le clavier,
Donc vous voyez, là, on est dans le noir total, j'ai le clavier, et vous pouvez voir que donc, le rétro-éclairage du Stream Deck est juste top. On peut configurer les icônes comme on veut à l'aide du logiciel directement sur PC. Par exemple, je vais essayer de vous montrer. Donc, je vais lancer le logiciel sur le PC, hein, je ne vous montre pas sur le PC, mais en gros, si je voulais par exemple déplacer un icône, je ne sais pas, l'icône RIP ici, hop, je le déplace, je peux déplacer tous mes icônes comme je le souhaite, je peux mettre tout là où j'en ai envie, et du coup, c'est très pratique. Donc voilà, je vous ai présenté le Stream Deck de chez Elgato, donc un outil. Honnêtement, au début, je pensais que c'était un gadget, hein. Franchement, quand j'ai vu sur internet, je me suis dit, franchement, c'est vraiment un gadget, on n'a pas vraiment besoin de ça. Et en fait, je me suis rendu compte, donc voilà, à force d'utilisation, je me suis rendu compte que tout simplement, c'était un gadget indispensable. Une fois qu'on a commencé à s'en servir, c'est juste indispensable. Surtout si vous avez un seul PC de stream et que vous jouez en plein écran, ou vous jouez sur votre écran et que vous avez OBS derrière, que vous voulez changer de scène. Vous pouvez automatiquement changer de scène directement en appuyant dessus. Vous pouvez mute votre microphone, vous pouvez mute vos enceintes, vous pouvez changer, mettre des émoticônes, mettre des messages sur Twitter, etc. Donc quand vous êtes dans un jeu, vous avez le total contrôle de votre logiciel de streaming, que ce soit OBS ou que ce soit XSplit, donc XSplit depuis peu, hein, mais vous avez le total contrôle de votre logiciel de streaming, et ça vous permet, tout en restant dans le jeu, d'avoir un petit boîtier qui va vous rendre vraiment service et vous empêcher de faire un alt-tab, de retourner sur votre bureau, etc. Donc même si vous avez deux écrans et que vous jouez en mode plein écran, fenêtré, en général ça met toujours une pause dans votre jeu où ça m'échappe, vous êtes obligé d'aller avec votre souris sur l'écran d'à côté pour changer de scène, pour si vous êtes un fumeur, pour retirer votre webcam, etc. Là vous pouvez tout configurer. Vous appuyez sur un bouton, il n'y a plus votre webcam. Vous appuyez sur un bouton, on ne vous entend plus. Vous appuyez sur un bouton, ça change de scène. Vous avez envie de mettre un message sur Twitter, vous appuyez, ça met un message sur Twitter. En tout cas, c'est vraiment l'outil indispensable du streamer, que vous soyez débutant ou confirmé. Franchement, même débutant, hein, très rapidement, à partir du moment où vous avez un petit peu de viewers et vous avez un petit peu de scènes différentes sur votre logiciel de streaming, si vous avez pas mal d'émoticônes, si vous avez des choses comme ça, si vous interagissez beaucoup avec votre communauté, vous verrez que c'est un outil indispensable. En tout cas, ça coûte 150 €. C'est un petit peu cher. Au début, on se dit ça coûte cher pour ce que c'est. Et franchement, vu le travail qui a été fait, la qualité des images, en sachant que vous pouvez mettre toutes les images que vous voulez, des toutes petites images qui sont là, ça peut être des grosses images, vous les réduisez, vous pouvez mettre n'importe quelle image en petite icône comme ça, vous pouvez vraiment tout agencer comme bon vous semble. Franchement, c'est un produit qui vaut son prix, c'est pas 150 € de perdu. Moi j'avais un petit peu peur au début avec 150 € en me disant ouais ça coûte cher, mais est-ce que ça va pas être juste un gadget dont jamais je vais me servir? Franchement, je stream tous les jours, je m'en sers tous les jours, je me sers même pas de tout ce qu'il y a dessus tellement il y a de possibilités et tellement c'est pas que j'ai la flemme de tout organiser, tout installer, mais il y a tellement de choses que je suis sûr que j'utilise même pas 50% du potentiel du boîtier. En tout cas, je vous conseille vraiment, si vous êtes un streamer, d'investir dans ce petit Stream Deck, c'est vraiment un beau bijou. Ensuite, je mets quand même un bémol, si vous êtes un jeune streamer, que vous venez tout juste de commencer, c'est peut-être pas une dépense à faire, c'est peut-être une idée de mettre une pile pour vous acheter un Stream Deck, pour pouvoir se faire plaisir, parce que c'est quand même 150 €, il y a bien des choses à dépenser avant, quand on est tout jeune streamer, qu'on vient de débuter, ne pas tout de suite dépenser 150 € peut-être pour un Stream Deck, mais je dirais que dans les 2-3 premiers achats, ça peut être pas mal. Après la webcam et un bon micro, je vous conseille vraiment de prendre ce Stream Deck, ça sera vraiment un plus pour votre live et ça vous permettra d'être encore plus de partager encore plus avec votre communauté et d'être encore plus au taquet sur votre jeu, rester concentré dans votre jeu et d'avoir juste un petit boîtier pour rentrer les informations à côté et pouvoir changer de scène, enlever la caméra, le micro, enfin bref, je vous ai déjà tout dit. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de présenter ce produit de Elgato.
Je remercie vraiment Elgato de m'avoir envoyé ce Stream Deck en cadeau tout simplement. Hein. J'utilisais déjà le mien, mais ils m'en ont envoyé un supplémentaire pour le présenter, un neuf, hein, parce que moi j'utilise le mien déjà depuis plusieurs mois. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de présenter ce produit et je le présente avec plaisir. Je voulais déjà le présenter, le mien, en tant que produit personnel, non pas parce qu'on me l'avait envoyé pour présenter. Et c'est vrai qu'une fois que je l'avais configuré, une fois qu'il était installé sur mon PC, j'avais la flemme de tout enlever, de le remettre dans la boîte, etc. et de faire une belle présentation. En tout cas, c'est chose faite et je suis vraiment content d'avoir présenté ce produit parce que je trouve que c'est un produit qui est juste au top. En tout cas, c'est Exu. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de ce petit Stream Deck, si vous l'avez, si vous l'avez pas, si vous avez envie de l'acheter, n'hésitez pas. Bien sûr, je vous mets en lien dans la description le lien pour l'acheter, hein. Il est disponible sur plein de plateformes, hein, Amazon, etc. Donc n'hésitez pas, et je vous souhaite à tous une bonne journée. C'est Exu, à bientôt.